Bonjour à tous. Alors, je vais attendre que vous vous connectiez, qu'il y ait certaines personnes avec moi. Quand vous arrivez, si vous pouvez me faire un petit coucou, un petit signe pour me dire que vous êtes là, s'il vous plaît. En attendant, j'essaie de récupérer le retour sur l'ordinateur. Bonjour, je vois qu'il y a déjà 3 personnes de connectées. Alors. Bonjour Magali, ça va? Bonjour Patricia. Salut Sophie. Bonjour Juliana. Alors, je vais voir. Voilà, j'ai récupéré mon direct. Alors, par contre, j'ai le décalage. Bonjour Valérie, bonjour Corinne, bonjour Sandrine, bonjour Nathalie. Salut Caro. Oh, vous êtes déjà 20. Super, 21. Alors, par contre, j'ai le décalage sur mon... Je vais faire un retour et je vais me reconnecter. Non, même la dernière fois, c'était pareil? Oui. D'accord. Bonjour Émilie. On va couper le son. Voilà. Donc, j'ai Ambre, mon assistante, comme la semaine dernière, qui va me lire les messages sur l'ordinateur. Bonjour Stéphanie, bonjour Martine. Alors, vas-y, viens dire bonjour. Bonjour. Bonjour Estelle. Et puis du coup, Ambre va être la main innocente pour le tirage au sort voilà, du petit concours de la semaine dernière. Pour celles qui m'ont envoyé les photos de leur album, j'ai mis les petits papiers là-dedans et Ambre tirera au sort. Alors, t'as plein de personnes qui te disent bonjour chérie. Tu vois pas les messages là? Il faut que tu les mettes. Si, tu les vois. Ok. Bah, bonjour. Bonjour Steph. Bonjour Didine. Bonjour Corinne. Ouais, 34 personnes, mais c'est top. Bonjour Betty. Donc j'ai quelques petites choses à vous dire aujourd'hui avant de commencer notre projet. Donc déjà on va procéder au tirage au sort. Donc je vais baisser un petit peu pour qu'on puisse voir. Donc je vous rappelle, était à gagner notre outil touche à tout. Donc j'ai mis les petits papiers dans la boîte. Je vais secouer et Ambre va tirer un petit papier. Tu fais devant la caméra. Alors. Vas-y, mets-toi là. C'est Bah lis. Béatrice. Béatrice Bon. Voilà. Donc Béatrice Bon a gagné l'outil touche à tout. Donc si vous êtes là ou si vous regardez en replay, vous me faites un petit message en MP avec vos coordonnées pour que je puisse vous l'envoyer. Donc félicitations. Bonjour à toutes celles qui viennent de se connecter. J'ai vu défiler mais j'ai pas les noms de tout le monde. Donc bonjour à toutes. Encore une autre petite chose que je voulais vous dire avant de commencer. Voilà, je vous le montre. Je n'ai le droit de vous montrer que ça pour l'instant. C'est quelqu'un qui, la première fois que Oui. Donc voilà. Voilà le nouveau catalogue qui va sortir à partir du 3 juin. Donc, je l'envoie bien sûr à toutes mes clientes. Donc, elles le recevront dans leur boîte aux lettres début juin. Si vous n'avez pas de démonstratrice et si vous êtes intéressé, c'est avec plaisir que je vous l'enverrai. Par contre, je demande une participation de 5 € parce que voilà, les catalogues, on les paye, plus les frais de port, il y a un petit cadeau qui l'accompagne et du coup, je ne peux pas me permettre d'offrir le catalogue et les frais de port à tout le monde. Donc voilà, si vous êtes intéressé, un petit message en MP. Bonjour Virginie, bonjour Alicia, bonjour Carole. Alors, donc je vous remonte notre projet du jour. Donc le voici. Alors, je vous le répète, je l'avais dit lors du live de la semaine dernière, ce n'est pas un projet qui vient de moi. C'est un projet que j'avais fait au mois de décembre, que j'avais publié, pour lequel vous m'aviez beaucoup demandé le tuto.
C'est un projet d'une démonstratrice américaine, il me semble, qui s'appelle Intertwine Design. Je vous mettrai son lien quand je vous donnerai le tuto. Sauf qu'on m'a beaucoup demandé de le refaire parce que c'est une vidéo en anglais et en inch. Donc je vous l'ai refait forcément en français et avec des centimètres. Voilà. Donc je baisse pour vous montrer. Hop, est-ce que vous voyez bien là? Voilà, donc je vais l'ouvrir. Hop. Et voilà. Donc des petites boîtes, 4 petites boîtes, hop, qui sont d'une contenance assez raisonnable, hein, parce que regardez, je mets ma main, voilà. Donc, est-ce que vous avez préparé tous vos papiers? De toute façon, je vais reprendre les mesures. Ah ouais, merci Patricia, j'ai oublié de me présenter, donc je reprends un petit peu. Effectivement, l'oubli du jour. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, parce que, waouh, ouais, vous êtes 52 aujourd'hui, donc je pense que tout le monde ne me connaît pas. En tout cas, merci de me suivre. Donc je suis Lucille Laramé, démonstratrice indépendante Stampin' Up en Seine-et-Marne. Je fais des ateliers enfants, adultes, à raison de une fois par mois, en règle générale. Confinement oblige, j'ai commencé à faire des lives. Et voilà, je vous retrouve tous les dimanches à 14 h et je vais continuer encore. Voilà, déconfinement, mais pas pour moi, donc je poursuivrai mes lives le dimanche. Voilà, bonjour Corinne, c'est la première fois. Ok, ben, bienvenue à toutes. Alors, je baisse et puis on va commencer. Alors, je vous avais demandé donc 4 papiers de 24,1 par 19,7. Est-ce que vous voyez bien là? Hop, voilà, je vais descendre un peu. Donc 19,7, 24,1. 4 comme ça. Nous avons un autre cardstock de 10,2 par 19,7. Anaïs, non, vous n'avez pas préparé vos papiers. Je pense que c'est ça, non pas moi. Vous avez le temps de les couper, il n'y a pas de souci. Et un troisième, de toute façon je vais reprendre les mesures quand on va marquer les plis. Un troisième de 10,2 par 24,1. Alors, nous allons commencer. Alors comme d'habitude, je vous ai fait mes petites notes voilà, pour le plan de marquage. Ah ouais, mais vous voyez encore à l'envers du coup. Et puis comme j'ai le décalage sur mon ordinateur... Bonjour Laurence, c'est une première, bienvenue. Alors, il n'y a pas de raison de ne pas suivre. En fait, le projet paraît ambitieux comme ça. Il est assez simple. Par contre, il faut être bien précis sur ses découpes. Je fais le projet en direct, je fais toujours... D'accord, ok. Alors, ouais, donc vous avez mes écritures à l'envers. Bon, de toute façon, là, je vais tout vous expliquer. Et puis, comme d'habitude, ces petites notes, vous les aurez avec le tuto à l'issue du live. Donc, on va prendre d'abord un papier de 24,1 par 19,7, notre massicot, et on va marquer les plis. Alors, sur les 24,1, on va marquer un premier pli à 6,8. Donc attention, on marque le pli, on ne coupe pas, hein. On prend le bon outil. Donc 6,8, 16,2. Alors pour celles qui ont le massicot Stampin' Up, le 16,2, il est vraiment à la limite du marron ici. Et 22,9. Est-ce que si j'allume, c'est mieux pour vous? Ouais, Betty, c'est à l'envers. Ben, je suis désolée, mais... Après, si je tourne... Alors, je vais essayer un truc. Vu que j'ai le retour, mais il est en décalé, par contre. Ça va pas être terrible. Je vais quand même essayer quelque chose.
essayez de ne pas vous donner trop mal. Alors, si je retourne comme ça et que je mets ça comme ça. Hop. Ouais, mais du coup, comme j'ai pas mon retour tout de suite, je vous demande 2 petites minutes parce que du coup, comme j'ai mon décalage, je vois pas... Ouais, ça va être pénible. Attends. Est-ce que vous pouvez me mettre un message pour dire si c'est mieux comme ça? Si vous le voyez à l'endroit. S'il vous plaît. Ou des petits pouces, hein. Les petits pouces, ça fera très bien l'affaire. Ah, mais ouais, ça a l'air pas trop mal. Ouais, mais vous êtes quand même à l'envers. Ah, ça a l'air d'être bon. Alors, il y a des contents, il y a des bonhommes contents, des bonhommes pas contents. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sourde, j'aimerais connaître les mesures. Est-ce que ton tel peut tourner? Comme ça, donc. Hop. Aucun changement, toujours à l'envers. Et là, je viens de tourner le téléphone. Est-ce que pour vous, c'est mieux ou pas? Pareil. Ça dérange pas? Bon, bah écoutez les filles, je suis désolée. J'essaierai de faire mieux pour la prochaine fois. Non, c'est à l'envers. Je le remets comme d'habitude, parce que comme ça, au moins, je vois vos messages directement. Ah, c'est bon. Bah alors, on va laisser comme ça, alors. Hop. Nouveau commentaire, mais il faut cliquer dessus. Ils sont à l'endroit. Ok. Donc là, si je vous mets mes dimensions, vous les voyez. Oui, voilà, je suis en train de la montrer. Par contre, moi, ça me perturbe avec ce décalage. Alors, ça a l'air d'être bon. J'ai des cœurs, des bonhommes. On est en diagonale, mais tant qu'on a la mesure à l'oral, c'est parfait. Ok, bon, donc j'y vais. Donc on reprend notre papier de 24,1 sur 19,7. Sur les 24,1, on marque un premier pli à 6,8, à 16,2 et à 22,9. Voilà. Ensuite, on retourne sur les 19,7 avec ma petite bande en haut. Je vais marquer un pli à 4,8 dans l'autre sens. Tourne la feuille. Celle-ci? Bah oui, parce que vous voyez à l'envers, je crois. Bah oui, mais comme moi j'ai le décalage du retour. Voilà. C'est celle-là que vous voulez dans ce sens-là, du coup? Donc en fait, il faut que je mette tout à l'envers pour que vous ayez... Ok, super. Hop. Donc, sur les 19,7, avec la petite bande en haut, on marque à 4,8. Et à 14,9. Il a fait une tête de contente. Voilà. Donc je vous le remets une fois. Ok. C'est bon. Alors, on reprend une troisième feuille. On va d'abord faire tous les marquages et puis après on fera les découpes. Donc sur mes 24 cm,1, un pli à 6,8, à 16,2 et à 22,9. Je tourne ma feuille d'un quart de tour et sur les 19,7, je marque à 4,8 et à 14,9. On fait pareil avec la troisième. 6,8 sur les 24,1. 16,2 et 22,9.
Je retourne d'un quart de tour, petite bande sur le haut et je marque à 4,8 et 14,9. Et notre petite dernière. Hop, alors 6,8, 16,2 et 22,9. Un quart de tour et on marque à 4,8 et à 14,9. Voilà. Alors, est-ce que vous me ferez les petits pouces, s'il vous plaît, une fois que les 4 feuilles seront, ce sera bon pour vous? Super, les petits pouces arrivent. Nickel. Donc, maintenant... Il y a quelqu'un qui n'est pas content. Il y a quelqu'un qui n'est pas content? Ben... Il y a un... Si ça va pas, mettez-moi un petit message si vous manque quelque chose. On va passer au pli sur nos 2 autres cardstock. Comme ça, après, on n'aura que de la découpe à faire. Ok. Oui, effectivement, j'ai des petits bonhommes pas contents. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas de message. À moins que j'ai plus les messages, mais c'est pas grave. On continue. Donc, sur notre bande de 24,1 par 10,2. Alors, du coup, il faut que je vous la mette à l'envers pour que vous voyez, je crois. Nous allons marquer un pli. Non, si, c'est dans le bon sens, là, je sais plus. À 3,8, 13,4 et 22,9. Donc, sur la bande de 24,1, on marque un premier pli à 3,8, 13,4 et 22,9. Voilà, est-ce que c'est bon? C'est quoi la mesure sur le côté court? C'est 10,2, Geneviève. Donc 10,2, 24,1, on marque à 3,8, 13,4 et 22,9. Ok, c'est bon. Maintenant, on va prendre notre autre cardstock. Donc toujours de 10,2 sur 19,7. J'ai pas fini mes plis, Carole. Ok, j'attends. Sandrine, il t'en manque un? Non, c'est 3,8, Sandrine. C'est 3,8, 13,4 et 22,9. C'est bon pour toi, Sandrine? Carole, oui, la vidéo sera en replay sur la page Facebook et sur ma chaîne YouTube, oui, tout à fait. Et vous aurez également mon tuto papier comme ça. Et ces petites aides à la découpe et au pliage. Donc, sur notre papier de 10,2 par 19,7, sur les 19,7, on va venir marquer à 9,8. Voilà. Ça va trop vite, Betty, t'es coincée où? Tu peux me mettre un petit message pour dire ce qui va pas? Ok, Sandrine, c'est bon pour toi. Donc, je reprends, je pense que pour les 4 boîtes, c'était bon, Betty. Je reprends, Betty, sur la feuille de cardstock de 24,1 par 10,2. On marque un pli à 3,8. J'ai mis mes notes de côté. À 3,8,
13,4 et 22,9. Sur le plus petit de 10,2 par 19,7, on fait un pli à 9,8. Est-ce que c'est bon? J'ai vu des petits pouces passer. Laurence, c'est bon. Ok. Donc pour le moment, je vais ranger mon massicot. Vous allez avoir besoin d'une règle et d'un crayon à papier, ainsi qu'un outil pour marquer les plis. Parce que, alors j'essaie de vous le mettre dans le bon sens, si j'ai bien compris, c'est comme ça. On va venir marquer ici à 12,7 et on va venir former des diagonales pour avoir un triangle. Ok, c'est bon, c'est bon. D'accord. Sophie, ça bug? Pour moi, la connexion est parfaite. J'ai pas de message dans ce sens. Essayez de sortir du live et de revenir. Ça peut fonctionner. Alors, on va prendre nos cardstock pour faire nos boîtes de 24,1 par 19,7. Et on va marquer à... Alors, en prenant la petite bande que vous avez sur le côté droit, on va marquer un tout petit trait à 19,7. Hop. Donc, votre petite bande à droite, hein, et un petit point à 12,7 de chaque côté. Et ça sur les 4. Est-ce que là, je suis assez claire? Betty, c'est bon? Ok, super. Alors, nos 12,7 sur chaque feuille avec la petite bande. Je vous dis à droite depuis tout à l'heure. Excusez-moi, c'est à gauche la petite bande. Alors, je confonds la droite de ma gauche. Je ne sais plus ce que je vous ai dit. Petite bande à gauche, à votre gauche. Et on met les 12,7. Je crois que je vous ai dit des bêtises. Je suis désolée. C'est bon pour vous du coup? Donc je recommence, excusez-moi, je pense que je me suis trompée. Petite bande à gauche et on marque à 12,7 en haut et en bas. Ok, c'est bon. Toutes mes excuses hein, pour mon erreur. Hop. 12,7. Voilà. Et une fois que vous avez mis vos petits repères, Sandrine, ouais, à gauche, Sandrine. À gauche. Vous êtes dans... Ah ben oui, vous êtes dans le même sens que moi maintenant. Moi, ça me perturbe ce sens. Hein. Alors, comme en plus je confonds la droite de ma gauche... Alors, maintenant, je vais prendre un petit outil pour marquer mes plis. Si vous n'avez pas, le plioir fait très bien l'affaire. Hein. Alors, et on va venir faire nos diagonales. Voilà. Et voilà, sur nos 4 feuilles de chaque côté. C'est bon, ça pour tout le monde? Vous avez compris? Je pense que j'étais assez claire dans mes explications. Donc pour celles qui n'ont pas de Stampin' Pierce, ou vous pouvez mettre, pour vous faciliter, un tapis de souris ou un torchon plié en 2 ou 3 pour que ça soit assez souple. Comme ça, les plis se marquent mieux. Alors. Après, celles qui sont à l'aise peuvent les marquer avec le massicot. Hein. Il y en a peut-être qui le font d'ailleurs.
Moi, je préfère le faire comme ça, mais après, chacun a ses habitudes. Il y a un message, chérie? Non, Non, c'est bon, tout le monde arrive à... il y a cœur. Tout le monde suit? Ok, super. Alors, je suis un petit peu lente dans le marquage de mes plis, là, parce que j'ai un bras qui me fait un petit peu souffrir aujourd'hui, donc je ne bouge pas comme je veux. Pas compris cet épisode. Alors, Vanessa, vous n'avez pas compris. Ok, je finis de marquer ce pli et je réexplique. En fait, on est en train de faire la partie triangulaire de notre boîte. Donc pour ça, il faut que vous preniez votre feuille avec le petit pli à gauche. Vous venez marquer à 12,7 et on vient tracer les plis en diagonale pour former le triangle. Est-ce que là c'est bon du coup, Vanessa? Je continue, mais si c'est pas clair, redites-moi. Hein. On voit ma tête sur la caméra. Voilà. Est-ce que cette partie, c'est bon pour tout le monde? Ouais, je vois des petits cœurs, des petits pouces. Il y a toujours ce petit bonhomme qui fait la tête, là, je sais pas. Je sais pas d'où il vient, celui-là. Ah, il est encore là. Il est de retour. Alors, je peux... La diagonale. Alors, la diagonale, elle part du point à 12,7 que nous venons de tracer jusqu'à l'angle du croisement de la première marque de pli horizontale sur la première marque de pli verticale. Et la même de l'autre côté. Est-ce que là, vous voyez mieux? Parce que comme j'ai le décalage... Bonjour Béatrice, en replay? Pas de souci, il sera disponible sur ma chaîne YouTube et sur la page. Bonjour Mélie. Magali, m'attends. J'ai pas compris ce que tu as voulu m'écrire là. Babouchka, c'est bon. Ok. Donc maintenant, nous allons dans un premier temps découper les 4 rectangles de chaque... Alors non, excusez-moi, je vous le remets à l'endroit. Nous allons découper les 4 rectangles dans un premier temps à chaque angle de notre feuille. C'est bon? Magali, j'attends. Ok, t'en es où? De toute façon, je commence à découper parce que comme je suis pas très mobile aujourd'hui, je vous rattraperai. Alors, pour découper au ciseau, au cutter ou au massicot, en fonction de ce que vous préférez. Hop. Et je coupe mes 4 angles. Hop. Alors, moi, je fais pas au ciseau. D'habitude, je suis pas très douée avec les ciseaux. Je fais plutôt au cutter, mais là, on va essayer de faire au plus pratique pour les mouvements. Magali, est-ce que c'est bon? Tu as récupéré? J'attends, mais de toute façon, le temps que je coupe mes 4 papiers, là. Hop. Donc, vous devez vous retrouver avec ceci. Voilà, il faut faire ça sur les 4.
C'est bon, j'ai vu les petits cœurs, les petits pouces. Hop. On coupe la petite languette. Oui, vous coupez également la petite languette ici. On coupe tout ce rectangle-là. Petite languette comprise, en haut et en bas, tout à fait. Ok, ça a l'air d'être bon. Ça va, là, je vais pas trop vite. Je pense que c'est bon, étant donné que je suis pas très rapide. Hop. Carreau, c'est bon. Je pense que du coup, c'est vous qui allez m'attendre. J'essaie de faire au mieux. Il n'y a pas de souci, Bénédicte. Faut pas hésiter à poser les questions. Hop, et le dernier pour ma part. Tout va bien, merci Steph. J'avoue que là je suis pas à mon rythme ordinaire et ça me perturbe un peu. J'ai peur de vous faire attendre. Hop. Merci Steph. Hop. Allez, le dernier. Tout le monde a fait ses petites découpes sur les côtés? Alors, est-ce que c'est bon? Alors, pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, on va... Ah, moi j'ai un retour qui est pas beau du tout. Je sais pas comment c'est chez vous, mais là c'est tout pixelisé d'un coup. Je vais sur la petite languette venir arrondir les angles. Ah oui, il y a deux petits bonhommes qui pleurent. Alors, voilà. Après, c'est pas obligatoire. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, c'est pour la finition. Bon, si vous n'avez pas de quoi faire, il n'y a pas de souci. Ça s'interrompt, Bénédicte. Ouais, je sais pas ce qui se passe là. Moi, sur mon retour, la vidéo est pas belle du tout. Elle ne passe plus. Essayez de sortir du live et de revenir. Moi, ça y est, tout est revenu correctement. Donc, je fais ça sur mes quatre feuilles. Voilà. Hop. Ça coupe, ça bug. Attendez, je reviens, je vais juste voir en bas si au niveau de la Wi-Fi. Il y a Netflix ou des Wi-Fi ou quelque chose là? Non, bah, je n'ai rien du tout avec mes Wi-Fi, ça a bugué. Vous êtes là? Qu'est-ce qui se passe? Moi, ça va. Hop, est-ce que c'est bon pour vous?
Bon, bah chez moi là c'est reparti, ça fonctionne bien, donc hop, je continue. C'est nickel, d'accord. Hop. Voilà. Est-ce que tout le monde en est à cet endroit-là? À ce niveau-là? On arrondit, oui, du côté de la petite languette, Sandrine, tout à fait. C'est bon, d'accord. Ensuite, avec une petite perfo, si vous avez, on va venir créer la petite ouverture ici. Donc, on va marquer donc à l'opposé de la languette qu'on vient d'arrondir, sur l'autre côté, on va centrer, donc normalement ça fait 10 cm. Je mets un petit repère à 5. Vous le faites à l'œil si vous sentez de le faire à l'œil. Et je vais venir faire ma petite ouverture. Bonjour Christiane, bonjour Nad Scrap. Bienvenue. Si vous souhaitez faire après, la vidéo sera disponible en replay sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. Betty, tu arrondis là où il y a la languette. La petite languette, c'est ça que tu arrondis. Et là, je viens, hop, faire mes petits trous. Moi, j'ai pris la perfo ici, un demi-pouce. Mais pour mon autre boîte, j'avais pris 3/4 de pouce. Après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Voilà. Hop. J'ai pris plus petit que l'autre fois, oui. Est-ce que ça, c'est bon pour tout le monde ? Ouais, super. Alors, maintenant, on va couper, je vous le remets à l'envers pour que vous l'ayez à l'endroit, ici. C'est-à-dire que du côté où vous avez fait l'arrondi, par rapport au pli que l'on a marqué tout à l'heure, vous pouvez le marquer si ça vous arrange, on va venir laisser à peu près une languette d'1 centimètre, je dirais. Donc, je vous le fais là. Hop, voilà, comme ça. Et pareil de l'autre côté. Hop, et on fait ça sur nos 4 morceaux. Donc, du côté où on a la petite perforation. Hein. Oula, c'est pas droit. Hop. Hop. Ça va un peu trop vite, Emeline? Alors, vous en êtes où? Là, on est du côté où on a fait notre petite encoche pour pouvoir ouvrir plus aisément notre boîte. Le pli de notre triangle que l'on a marqué tout à l'heure. Et on vient le raccourcir pour avoir à peu près 1 centimètre. Et c'est ce qui va venir nous aider à fixer notre boîte, à monter notre boîte. C'est bon, Emeline? Hop. Ok. Est-ce que tout le monde a pu découper ces petites languettes? Il est où mon... D'accord. Super. Donc maintenant, on va venir marquer tous nos plis.
Et là, je vais laisser faire ma fille parce que je vais pas pouvoir. Donc, je change de place et je reviens juste après. Donc, tous les plis, hein, verticaux, horizontaux, les diagonales, tous. Attends. Comme ça me permet de voir vos messages. Alors, Emeline, je fais tout en même temps pour pas oublier ce qu'il y a à faire. Bonjour Marilyn. C'est-à-dire, Emeline, vous faites tout en même temps. En même temps que moi? Enfin là, en l'occurrence que Ambre, d'ailleurs, vous... Il faudrait peut-être que je vous laisse un peu plus comme ça. Ça change pas grand-chose. T'as fait le premier, chérie? Ok. Allez, vas-y. Hop. Bon, maintenant que je sais dans quel sens il faut mettre le téléphone pour que ce soit à l'endroit pour vous, je réglerai un peu mieux la semaine prochaine pour que vous ayez plus la vue sur le tapis de coupe. Je vais essayer d'en faire un pour que ça... Hop. Les 3 feuilles sont pas faites, Emeline, c'est-à-dire quelle feuille et à quel niveau? Merci Sandrine. Sandrine a dit que j'ai une super assistante. Merci. Alors, Emeline, c'est-à-dire que vous n'avez pas coupé les feuilles, vous n'avez pas marqué les plis, voilà, dites-moi un peu plus où vous en êtes. Bon, j'ai essayé de faire celui-là. Je plais dans le bon sens. Oui, tu plies dans le bon sens, c'est parfait, chérie. Voilà, ok. Je vais reprendre. Merci, Ambre. De rien, maman. Alors, maintenant, on va mettre nos boîtes en forme. C'est-à-dire qu'on va venir coller sur les petites languettes que l'on a découpées tout à l'heure. Alors, à la colle ou au double face, comme vous voulez. Sur les projets 3D, moi, je préfère le double face, mais après, chacun... Alors, Alice, moi, je voulais juste reprendre les mesures des plis sur la page 24,1. Alors, Alice, je vais vous les donner là. Par contre, je ne vais pas pouvoir reprendre tout depuis le début, parce qu'on a quand même pas mal avancé. Et la vidéo, elle sera disponible en replay sur ma chaîne YouTube et sur la page. Alors là, pour les 24,1 par 10,2, c'est un pli à 3,8, 13,4 et 22,9. Merci, Émilie. Emeline, il reste à couper les languettes de chaque côté et marquer les plis. Plus les trous. Ok. Ouais, vous ferez en replay? Ok, pas de souci. Si besoin, après d'explications, vous pouvez me contacter en MP, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, je vais essayer de mettre du double face sur mes languettes. Double face ou colle, hein, comme vous voulez. Voilà. Et ensuite, on va venir mettre
bien mettre bord à bord, comme ceci. Voilà. Et pareil de l'autre côté, pour venir former notre boîte. Ah, c'est pas le bon. Voilà. Ah bah mon double face, il veut pas se décoller. En même temps, comme je sens pas mes doigts, je vais être obligée de demander à Ambre. Tiens, chérie, j'arrive pas, s'il te plaît. Je suis désolée. Hein. Je voulais absolument maintenir ce live parce que ce projet plaisait. Et je suis pas très habile aujourd'hui. Alors, pareil, je viens me mettre au bord. Et voilà. Et comme ça, après, on rabat nos petites languettes. Qu'est-ce qui se passe? Bah alors, c'est mon scotch qui... J'ai fait ça n'importe comment. Et voilà. Notre boîte est fermée. Et on fait ça pour nos 4 boîtes. Est-ce que ça c'est bon pour tout le monde? Les explications? On colle le papier après? Oui, sur ce projet-là, je colle le papier après. Mais si vous voulez le coller maintenant, il n'y a pas de souci. Donc il faut le coller en fait ici et ici. Ouais, on va peut-être le faire d'ailleurs, Céline, ce sera peut-être plus facile. Bon, je vais utiliser de la colle, je crois. Ambre, est-ce que tu peux me le faire, s'il te plaît? Je vais utiliser de la colle, je m'embêterai plus avec le double face à décoller. Évidemment, elle est vide. Voilà. Hop. Donc du coup, je finis celle-là et puis on va coller les papiers pour celles qui préfèrent. Ce sera peut-être plus facile. À plat. Hop. Voilà, comme ça, il y aura les deux méthodes. Je colle le papier avant, je colle le papier après et chacun fera comme il le souhaite. Donc du coup, pour les papiers, c'était des papiers design de 9,8 par 6,4. Et on vient le mettre un ici et un ici. Alors, on y va. Tu voudrais que je te colle ou que je Ouais, par contre, tu colles bien bord à bord, hein, bah, s'il te plaît. Sinon, je le ferai. Voilà. Et je reprends ma petite perforatrice et je viens couper ce qui dépasse ici. Hop, voilà. Ça, je mettrai pas ici. Oui. Hop, je viens coller l'autre côté. Voilà. Et donc pour la boîte montée, et bah pareil, je vais venir coller là. Donc comme sur les autres projets, hein, j'essaie de centrer au mieux. Voilà. J'ouvre et je viens retirer l'excédent. C'est pas trop mal. C'est bien, chérie, merci. C'est bien, c'est parfait. Alors, le projet a l'air bien sympa.
Merci Natscrap. Pas de souci, le replay sera disponible tout de suite après le live. Voilà. Hop. Est-ce que ça va pour tout le monde là? Qu'est-ce qu'il y a, Ambre? Ça veut pas rentrer. Non, non, t'as pas fait n'importe quoi. Voilà, regarde, c'est rentré. Vos boîtes s'emboîtent bien? La petite languette s'emboîte bien? Ok, super. Hop. Mais arrête de mettre... Alors, Ambre s'est lâchée sur les j'adore. Elle se met des j'adore. Ces enfants. On les laisse avec un ordinateur et voilà. C'est bon pour moi, les boîtes sont prêtes. Ok. Hop. Donc c'est encore moi qu'on va attendre. Oui, effectivement, ta boîte n'est pas très droite, chérie. Mais bon, c'est pas grave. Elle avait dit. Hop. J'en ai plus qu'une à faire. Ah non, elle a bien raison. Oui, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, hein, c'est ce qu'on dit. Hop. Ah, j'ai oublié de... Maman, on aime les encouragements. Voilà. Moi aussi, j'en ai plein de pouces. Ah zut, il me reste une boîte à monter. J'essaie de me dépêcher. Hop. Et voilà. Ok, est-ce que toutes les boîtes, c'est bon pour tout le monde? Encore une, d'accord. J'attends. Alors, je vais ranger un petit peu ma perfo, mon double face pour l'instant. Et on va pouvoir commencer à prendre nos cartes stock. Je vais gommer ce que j'ai mis dessus. Non. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêtes, Bénédicte et Céline? Pas de souci. J'attends encore un peu. Je gomme ce que j'ai écrit sur mes... Voilà. Alors... Je regarde toujours et fais toujours en replay, sinon trop de stress. Je ne peux pas regarder. Ok, bah pas de souci, Catherine. Le replay sera disponible sur la page à l'issue du live et sur ma chaîne YouTube. Et puis, je mets également le tuto papier avec les plans de coupe et de marquage. On s'est fait à la main, un peu à l'ancienne, mais bon, voilà. Ça a le mérite d'exister. Alors, maintenant, on va venir coller. On peut marquer nos plis déjà. J'ai essayé de le faire de la main gauche. Donc, vous pouvez marquer vos plis sur les deux grands cardstock. Voilà, ça va à gauche, j'y arrive. Hop, et notre petit rabat. Voilà.
Et on va venir coller la toute petite languette sur le cardstock où on n'a que le pli à 9,8. Donc je vais mettre de la colle là et je viens fixer ça comme ça. Donc on s'aligne bien pour avoir quelque chose de bien droit. Voilà. Ensuite, on va venir mettre des petits repères pour venir créer nos petits trous ici, pour fixer notre ruban après. Alors, attends chérie, je me rappelle plus. Hop. Alors, je les ai mis à 2 cm et demi en haut et en bas de ma languette. Je fais mon petit point, 2 cm et demi. Et puis j'essaie de venir centrer. Donc je suis à 3, 5, 6, 7, 8. Je suis à 3,8. Donc on va venir à peu près à 1,9. Voilà, pour être au milieu. Hop. Après, c'est pas pile poil. Hein. On n'est pas... Alors Sandrine, la colle, oui, elle sèche très vite. C'est la colle Tombow que l'on vend trop de chez Stampin' Up. Et elle a l'avantage effectivement de sécher rapidement, mais de nous laisser un petit temps pour pouvoir bouger le papier et rectifier si besoin. Alors, je vais faire mes trous avec cette petite pince, mais si vous n'avez pas un poinçon, la pointe des ciseaux fera très bien l'affaire. Hop. Et hop. Est-ce que les trous... Réponse à... Alors, attendez, là il y avait pas mal de questions. Alors c'est la colle Stampin' Up. Oui, c'est la colle vendue par Stampin' Up, effectivement, mais c'est pas une exclusivité Stampin' Up. Hein. Vous pouvez la trouver ailleurs, mais effectivement c'est celle que nous on vend. Le nom des papiers Design Not Scrap. Si c'est ça, en fait, c'était une collection offerte lors de la Celebration à partir de 60 € d'achat. Babouchka, 2 ou 2,5 du haut. À 2,5 du haut et du bas. Je sais pas si... Hop, on va faire un peu de place. Donc 2,5 du haut et du bas et à peu près à 1,9 cm du pli. C'est bon, merci. Ok. Alors maintenant, on va prendre un de nos petits papiers design qui faisait 3, je sais plus ce que je vous avais dit. Papier design de 9,5 par 3,2. Donc là, on va avoir le rabat intérieur et ici l'extérieur si vous n'avez pas choisi les mêmes papiers. Donc je vais venir en coller un. Alors je colle sur mes trous, hein. Je reviendrai les marquer après. Hop. Donc voilà, une fois que j'ai collé mon papier, je le retourne. Je reprends ma petite pince et je viens remarquer mes trous. Et on le fera encore une fois après quand on aura mis... Hop, et je crois que j'ai fait une bêtise. Non, c'est bon.
Alors, je mets mon deuxième petit bout. Betty, tu viens de finir tes boîtes. On a juste pris nos 2 cardstock, marqué les plis. Le plus grand sur lequel tu as la petite languette, tu mets de la colle dessus et tu viens le fixer au plus petit où tu n'as qu'un pli. D'accord? Et après, tu fais les trous sur la plus grande languette qui va nous servir de fermeture à 2,5 du haut et du bas et à 1,9 à peu près pour que ce soit centré à partir de ta pliure. Donc je refais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et on remarque une dernière fois nos petits trous. Le truc qui a eu un petit bug. Voilà, ça fait un petit bug, ça y est, c'est reparti. Voilà. Je vais vous attendre un petit peu. Et vous me faites un petit signe quand c'est bon pour vous. Coucou Aurélie. Alors, c'est bon. Donc maintenant, je vais venir rapprocher mes 2 papiers, comme ça, pour pouvoir faire les trous de l'autre côté. Donc vous voyez, j'ai mes trous ici. Je vais les marquer avec mon crayon à papier. Donc je m'aligne bien, hein, bien au bord ici et bien aligné sur le côté pour avoir quelque chose de droit. Et je viens mettre mon petit repère. Heureusement que je vous dis droit, parce que je ne me mets pas super droite. Voilà. Hop. Et je reviens faire mes trous ici. Ah, j'ai un petit truc qui est resté coincé. Hop. Voilà. Maintenant, on va venir prendre notre ruban. Alors moi, j'ai pris un grand morceau. Hein. On viendra recouper si besoin. Ouais, j'ai même pris un très grand morceau parce que j'ai pris 60 cm. Et je vais venir le mettre donc dans les trous qu'on vient de faire. Je vous dis des bêtises, on va coller le papier design avant, je suis désolée. On va venir coller nos papiers donc à l'extérieur. Les papiers de 9,2 par 9,5 qu'on va venir mettre comme ça. Hop. Et hop. D'accord ? C'est mieux si je les mets dans le bon sens. Donc on colle. Comme ça, on va venir faire les trous sur celui-ci après. Voilà. Donc bien centré comme d'habitude. Hop là. Et je veux pas les mettre dans le bon sens aujourd'hui.
Ça va? Vous en êtes tout à ce niveau-là? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ma fille se moque. Et donc, comme ça, les petits trous qu'on a marqués tout à l'heure, on va pouvoir venir... Qu'est-ce que j'ai fait de mon outil? Les percer de nouveau pour pouvoir passer notre ruban. Voilà. Alors, est-ce que du coup tout le monde en est là? Parce que je vous dis blanc, je vous dis noir. Je vais venir prendre du coup mon ruban, le passer. Alors moi j'ai un ruban un petit peu large, hein. Si vous avez un peu plus fin c'est mieux. Quoique sur l'autre j'avais mis encore plus large. Bon, ça passe quand même, hein. Il n'y a pas de... Ah, je l'ai fait tomber. Merci chérie. Alors, je le passe là. Je le repasse dans l'autre trou. En fait, il faut que la partie... Zut. Voilà. Et après, on va tirer un petit peu pour que notre ruban soit à peu près centré. À peu près, hein, c'est pas... Voilà. Et moi, ce que j'aime bien faire là, c'est mettre un petit point de colle, un glue dot si vous avez. Mais sinon, vous pouvez mettre un petit bout de double face. Pour venir fixer le ruban. Il y aura notre boîte hein, sur le dessus, mais au moins j'en mets un en haut, un en bas. Et je suis sûre que mon ruban, il bouge plus. Alors je tire bien hein, quand je mets mon glue dots pour qu'il y ait le moins de plis possible. Parce que comme on va venir fixer une boîte dessus, il ne faut pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Voilà. Est-ce que là, pour vous, c'est bon? Oui, j'ai la pluie de petits bonhommes. Allez, ambre est reparti. Et bien maintenant, il nous reste à venir fixer nos boîtes. Et vous allez voir qu'elles se mettent pile. Alors, je vais mettre une sur deux. Pile dans l'écart de nos marques. Hop. Alors, ne faites pas comme moi. Essayez de mettre les ouvertures. Voilà. Toutes dans le même sens. Ça sera beaucoup plus joli. Voilà. Et la dernière. Voilà. C'est bon? Alors la colle, hop, on la met là et on y va. Je viens me centrer. Alors ici, hop. J'appuie bien parce que j'ai mon ruban. On voit pas trop maman. Je fais la même chose avec l'autre. Et je fixe mes 4 boîtes comme ça. En étant droite, on fait bien attention de s'aligner en haut et en bas. Ah, je suis désolée, vous voyez plus ma tête que... Je vais essayer de moins me pencher. J'avais pas vu le retour. Mais après, c'est pas évident de voir où je mets... Attends, Ambre, s'il te plaît, chérie. Bonjour, je viens juste d'arriver et je regarde un replay. Bonjour Elisabeth,
Pas de souci, le replay sera disponible. Hop. Ah, vous êtes 59, si vous saviez ce que ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. 57. Voilà. Vraiment, merci à vous toutes. Hop. Voilà. Et je recentre ma boîte. Alors là, c'est celle de Ambroun qui n'est pas toujours très droite. On va travailler la mise en 3D, mon chat. Hein. Voilà. Hop. C'est vraiment beau. Et maintenant, je peux replier ma boîte et venir passer mon ruban. Donc je vais laisser Ambre. Alors là, moi, elle se ferme pas bien parce que bah voilà, la boîte d'Ambroun n'était pas droite. Mais voilà, je te laisse passer le ruban, chérie. Bah, je peux me mettre à ta place comme ça, ils voient. Hop. Alors, je regarde un, je viens d'arriver. D'accord, Cathy, bah bonjour. Merci. Est-ce que tout le monde a réussi à refermer sa boîte? Du coup, je vais vous reprendre... Ah oui, alors il faut que je retourne le téléphone. Donc, je bouge. Je vous reprends tout de suite. J'ai essayé de ne pas vous donner trop mal au cœur. Et fallait bien que je fasse une bêtise. Ah, puis alors, je vous assure que ces supports de téléphone... Maman. Oui, je tourne. Hop. Pourquoi j'ai plus rien? Voilà. Et support de téléphone, quand on peut pas se servir de ses mains et de ses bras, c'est pas évident. Alors, et du coup, est-ce que tout le monde a réussi à finir sa petite boîte? Très jolie boîte, merci beaucoup pour votre... Pas de souci, Agnès. Merci, Émilie. Merci, Sandrine. Voilà, Ambre nous l'a fermé. Bon, là, on va essayer de rectifier un petit peu tout ça. Bon, bah, je suis contente que ce tuto vous ait plu. Je vous mets toutes les infos, mon petit tuto papier sur la page Facebook. Et puis, je vous montre ce qu'on fera la semaine prochaine. Hop. Alors, Ambre va me les chercher parce que... Merci à toutes. Alors, la semaine prochaine, nous allons faire... Merci Steph, merci Vanessa, merci Bénédicte. La semaine prochaine, nous ferons des cartes. Voilà, je vais les baisser un petit peu. En fait, nous allons faire notre papier design sur une feuille A4 avec des tampons. Nous le créerons nous-mêmes. Et avec ça, nous ferons 8 cartes. 8 cartes différentes. Voilà, je vous les fais voir vite fait. Alors après, c'est au goût de chacun, celle-ci dans ce sens-là. Comme ça. Hop, voilà. Alors ici, c'est du merci beaucoup parce qu'elles seront envoyées à l'EHPAD de ma grand-mère pour remercier le personnel soignant. Voilà. Et voilà, c'est ce qu'on appelle la méthode One Sheet Wonder. La méthode One Sheet Wonder. Donc avec une feuille A4, on va faire 8 cartes. Donc j'ai d'autres modèles là qui ont été faits en rose. Voilà. Hop. Et voilà. Donc je vous remercie toutes pour votre participation. J'attends de voir si vous voulez bien vos boîtes me partager ce que vous avez fait. C'est le moment un des moments les plus sympas pour nous. Et je vous retrouve la semaine prochaine à 17 h sur ma page. Vous verrez ma participation au challenge de l'équipe. Donc je vous laisse découvrir parce que ce que vous y verrez, c'est ce que nous ferons dans 15 jours en live. Voilà. Je vous souhaite à tout un bon dimanche. Je vous remercie encore. À très bientôt.
Bonne soirée. Bisous. Au revoir. Bisous.